année, c'était la fête de 2 victoires. Mais il y a eu depuis 5 ans tant de morts, tant de misère, tant de larmes, qu'il a fallu voiler de crêpes cette journée de la grande délivrance. Souvenez-vous, 27 ans ont passé depuis cette nuit trouée de lueurs imprévues, depuis ce matin pâle où 3 Allemands venaient signer la défaite de leur peuple, depuis cette heure émouvante de Rotonde qui déclenchait l'allégresse du monde. Sept ans ont passé et en dépit des illusions, aux morts de celle qui devait être la dernière, il a fallu ajouter les pauvres morts de 40, et les morts de la grande nuit, et les morts d'une nouvelle victoire. Rendez-vous funèbre et grandiose. De 3 places de Paris, 15 morts ce soir vont dans la nuit, entourés de la parade des funérailles militaires, converger vers les Invalides. Mais mieux que les torches et les fanfares, ce qui les accompagnera dans cette marche à la gloire, c'est la prière immense des mères, l'appel des orphelins et le dur silence de leurs compagnons. Le dôme des Invalides va abriter une nuit entière ces 15 cadavres. Une nuit tout entière, ils dormiront sous cette coupole que le souvenir de Napoléon n'emplit plus seul, soldats endormis parmi des ombres glorieuses. Ce soir, la France ne pleure pas, elle veille. Elle veille, les dents serrées. Elle veille des morts et des symboles. Elle veille ceux-là qui furent sa vie, son courage et sa grandeur. Ceux de la résistance, ceux des maquis, des prisons, des pelotons d'exécution. Et celle-ci qui soutint l'esprit et qu'on a tué. Celui-là qui combattit avec les armes de son métier et qu'on a tué. Celui-là qui fut déporté et qu'on a tué. Et celui-là qui voulut s'évader et qu'on a tué. Et celui-là qui fit la drôle de guerre et qu'on a tué. Et celui-là qui libéra l'Afrique et qu'on a tué. Et celui-là qui libéra l'Italie et qu'on a tué. Et celui-là qui libéra la France et qu'on a tué. Et ces 3-là, venus de la France d'outre-mer et qui sont morts. Et l'aviateur qui soutint sa bataille et succomba. Et le marin qui soutint son combat et y mourut. Une nuit passe, une nuit sacrée où tous les hommes et toutes les femmes se tourneront silencieusement vers cette coupole qui abrite 15 héros tirés au sort dans l'armée immense et anonyme de ceux qui ont un jour accepté de mourir pour une vie et pour une liberté qui ne serait même pas les leurs. Un matin pâle s'est levé sur le dôme. Le même matin peut-être que ce matin du 11 novembre d'il y a 27 ans. Et la France, avant de conduire ces 15 morts à leur tombeau éternel, à ce mont Valérien qui sera l'un des hauts lieux de ce pays, la France qui leur a donné cette nuit les Invalides, va leur donner maintenant l'Arc de l'Étoile. Sur cette route triomphale où la piété d'un peuple les accompagne, les fanfares font lever d'invisibles présences. Ce ne sont pas 15 morts choisis qui vont au rendez-vous de l'inconnu de 18. Ce sont les milliers et les milliers de ceux dont l'histoire ne retiendra pas les noms et qui n'ont encore un visage peut-être que pour une mère, une épouse, un ami. Chaque Français a un compagnon dans ce cortège. Chaque Français a bien eu un mort. L'Arc de l'Étoile est une tombe, la tombe la plus magnifique et la plus solitaire. Les 15 morts d'aujourd'hui sont venus saluer celui qui est avant tous, éternellement, infiniment le soldat et l'inconnu. Et cette confrontation pathétique, devant laquelle tous les Français autour du général de Gaulle retiendront leur souffle, chacun la ressentira comme la plus tragique et la plus terrible condamnation de la guerre.
Voici donc ces morts rassemblés. Il faut que nous, les fils et les filles vivants de la France, nous entendions les leçons qu'ils viennent nous donner. Il faut que nous comprenions combien éternellement précaire est le destin de notre pays. Il faut que nous admettions la nécessité de nous unir fraternellement afin de guérir la France blessée. Vive la France! Et maintenant, il est juste que l'armée, avec ses bruits d'armes et ses fanfares, donne un dernier salut à ces fantômes glorieux dans leur suaire tricolore. L'inconnu demain sera seul, seul à nouveau, seul avec son mystère. Ses compagnons d'aujourd'hui seront dans leur tombe du Mont Valérien le but d'autres pèlerinages, mais aujourd'hui, le peuple des barricades viendra en rang serré battre cette couronne, la plus sombre et la plus magnifique qu'ait jamais eue le soldat de 18. Lui et eux sont morts de la même guerre. La victoire de l'un n'a pas préservé les autres. Mais il faut que la victoire des autres soit une vraie victoire. Il faut que cette victoire préserve ce peuple en marche, ces hommes qui se souviennent, ces femmes qui ont encore des larmes. Ces morts sont morts pour que le monde puisse vivre. Et il reste aujourd'hui à faire la volonté des morts.